Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Alors, il s'attend pas forcément à ce que vous sachiez lire ou écrire. Il vous montre où il faut faire un truc. Je pense que vous tracez une croix tous les deux. Ouais. En tirant la langue, je regarde. Hein. Oui. Une croix, ouais. Enfin, on essaye. Donc Enfin, voilà. j'essaye, moi. Voilà, c'est ça. Et il va vous donner vos livrets de marin. Donc c'est un document où vous savez pas lire, mais vous savez qu'il est écrit dessus. Il y a écrit le nom du bateau, qui c'est qui était le capitaine, le poste que vous avez occupé et de telle date à telle date en fait. Le livret, c'est un espèce de petit parchemin qu'on vous êtes censé avoir sur vous quand vous cherchez l'embauche. Ouais, ok. Pour pouvoir négocier tout simplement le salaire qui correspond à ce que vous savez faire. Ça permet de voir votre expérience et tout ça. Il vous donne ça. Merci bien, mon brave. Et on a des lettres pour justement se faire embarquer sur un nouveau bateau. Oui, d'ailleurs, où il est ce bateau là Comment il s'appelle Eric Hein le Saint-Michel. Le Saint-Michel, bien sûr. Où est-ce qu'il est amarré le Saint-Michel Le Saint-Michel, il est juste en face. Saint-Malo, regardez côté. voir, il vous montre par la fenêtre. Et c'est une flûte, donc c'est un 3-mâts, alors que vous n'aviez que... L'autre bateau que vous aviez avant était plus petit. Son départ est prévu pour quand On est le 3, eh bien, il part le 5. Eh ben, ça tombe bien. Pas beaucoup de temps pour dépenser. Mais si vous voulez embaucher, il faut que vous vous présentiez aujourd'hui au quartier maître. Eh ben... Parce que croyez pas que la cargaison du bateau se rende toute seule. Et puis que pour un navire qui compte 100 hommes, je peux vous dire qu'on en embarque du biscuit pour tenir. Après, il regarde le Saint-Michel, il dit le Saint-Michel. Il cherche le nom du quartier maître. Moi, je dis doucement à Jack, il faut qu'on s'enregistre au dernier moment, comme ça on aura moins de boulot à faire. Donc le quartier maître, c'est Monsieur Silas Paulin. Est-ce qu'on le connaît de réputation? Est-ce que tu le connais? Eh ben, tu peux me faire un test de connaissance des marins, il faut. Ah, je commence à connaître les trucs, ça va. Alors, connaissance des marins, c'est social, et tu dois me faire érudition et connaissance des marins. Pendant ce temps, les deux autres, si vous revenez sur les docks, oui. Vous faites un petit tour, vous avez vu quel était le bureau où il fallait aller, et quand vous rentrez, vous voyez que les deux sont en train de discuter avec Bien le donc, commis. qui revoilà donc. Oh bah, vous êtes là, vous. Bah oui. Une réussite. Jack, de cet homme-là, t'en as entendu parler déjà sûrement dans les tavernes à gauche à droite. Il est connu, il est apprécié parce qu'en fait ça fait longtemps qu'il navigue. Il est un petit peu... Pour un marin, il a fait quand même de vieux os parce qu'il a plus de 40 ans. Il est rude, mais c'est quelqu'un qui a une bonne réputation. Il est censé être juste. Bon, il aime pas les flemmards, mais ça, quel quartier maître aime les flemmards? Et quand vous rentrez tous les deux, donc le commis, pareil, remet ses petits bésicles et dit « Vous deux, vous venez de quel bateau ?» Et tu es sûr vraiment que tu vas embarquer, Guillaume? Ah si, oui. Je t'ai dit, moi je veux de la liberté. Et puis je vais lui apprendre quelques petits trucs à lancer des patates. Voilà. Il m'a l'air sympathique, ce petit gaillard. Voilà. Non, il faut qu'on parte. Et puis tu sais, il faut peut-être qu'on se fasse un peu oublier aussi. Donc... Ouais, je le crains, oui, je le crains effectivement. Donc voilà. Donc non, nous on n'a pas de bateau, justement, on en cherche un. On va embarquer. Vous avez un papier, quelque chose? Oui, on a une lettre. On va embarquer sur le Saint-Michel. Ah, vous faites partie du même équipage, vous quatre, parfait. Il vous prend les lettres, alors il lit tout bien, machin. Je lui laisse un peu à contre-cœur, je lui laisse des bouts des doigts. Mais en fait, il va te la rendre après, la lettre. Il vérifie c'est pas ça le problème. D'accord. Il vous la redonne et puis il vous dit, pareil qu'à vos deux collègues là, il faut que vous alliez. Je les connais pas, moi. Vous allez vous connaître, vous allez naviguer ensemble, comme on dit, dans le même bateau. Dans la même galère. C'est ça. Et vous avez le quartier maître, Silas Paulin. Vous allez le trouver à cette heure-ci. Vous allez le trouver à la taverne du Bon Retour. C'est pas loin, là, vous allez dans le quartier, passez la Belle Anglaise. C'est 2 maisons plus loin, la taverne du Bon Retour.
Parfait, on a les poches trop lourdes, on va pouvoir dépenser quelques pièces de 8. Ah, avec grand plaisir, allons-y. Il y aura peut-être de la ribaude. Alors oui, en passant devant la belle anglaise, tu t'aperçois qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a plein de jeunes femmes. Donc malgré l'heure très matinale, vous avez des jeunes femmes qui se penchent à la fenêtre, certaines, d'autres qui sont déjà dehors sur le pas de la porte, qui sont plus ou moins bien vêtues d'ailleurs. Hein. Elles sont même un peu, Je cache les yeux de Guillaume. Regarde pas, c'est pas de ton âge. Avec ton rire un peu comme ça, tu me fais. Profite du paysage, petit. Oui, c'est ça. Il est très vallonné. Ah. Tout à fait. Après, vous savez, enfin, même si vous n'êtes pas forcément habitué de ce genre d'établissement, normalement à cette heure-ci, en fait, les filles, elles travaillent pas, quoi. C'est un petit peu plus tard le soir. Là, bah, elles en profitent. Il y en a qui vont aller faire leur lessive, d'autres qui vont aller faire le marché, etc. Parce que la plupart, elles vivent en fait dans leur maison close. Donc là, c'est vraiment, ça va pas les empêcher de jeter des regards appréciateurs, peut-être de faire quelques plaisanteries. Et puis, ben, Jack, il va pas passer inaperçu. Parce que Jack Blackwater, vous avez remarqué depuis le temps que vous êtes passé, il y a eu des marins, tout ça, et il n'y a pratiquement qu'une personne de couleur. Ici, sur les équipages, les marins, c'est essentiellement des Bretons. Donc, Ouais, des blancs, il y a quoi. des Nantais, il y a des Malouins, il y a quelques personnes qui viennent d'un petit peu plus loin, mais c'est quand même très très local au point de vue de la main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que Jack, tu te dis que c'est bien que tu aies une lettre. Parce que c'est pas dit qu'on t'aurait fait confiance. Tu vois que les gens ils te regardent, Oui. c'est pas méchant en fait, mais c'est de la curiosité. Après, moi, j'ai pas forcément confiance non plus. J'ai jamais vu autant de blancs de ma vie dans un même endroit, quoi. Voilà. Et puis toi, t'as peut-être pas forcément l'habitude d'une ville bâtie autant en dur. Mhm. Parce que les bâtiments à Saint-Malo, t'as vu les maisons sur les remparts, c'est des magnifiques demeures qui font face à la mer sur 3 étages et c'est tout. Les frontons sont tout, tu vois, c'est tout en pierre et tout ça. Donc t'as pas forcément l'habitude. C'est la première ville française où tu débarques aussi. Où vous avez la musique entraînante qui commence à vous inviter à rentrer à l'intérieur de la taverne. Et à sortir nos pièces. Oh oui. Vous entendez des gens qui jouent au dé, qui boivent, etc. hein, à l'intérieur de la taverne. Il y a beaucoup de monde. Vous n'êtes pas les seuls à l'embauche. En fait, vous allez voir, il va y avoir un homme assez imposant, barbu, un peu renfrogné, qui est assis derrière une table. Il a plusieurs parchemins à côté de lui. Il y a un autre qui a l'air d'être un matelot qui est derrière lui et qui l'aide en lui passant des papiers. Mon cher Guillaume, il est peut-être pas sûr qu'on arrive à embarquer vu le monde qu'il y a. Il va falloir bien défendre notre Oui. place, chèrement peut-être. Vous reconnaissez pour certains d'entre vous le grand François, qui est là aussi, qui vous fait un grand signe de la main à Eric et à Jack. Et il n'est pas tout seul, avec lui il y a Joe, les deux qui vous avez aidé à ramer sur la chaloupe. Vous avez aussi un tavernier qui passe, un vieux marin avec des cheveux gris qui sert quand même un peu, parce qu'il faut que son commerce marche en même temps, qui va servir un petit peu à boire. Et puis vous avez sur les tables du fond, les gens qui sont là, ils sont pas forcément intéressés par l'embauche. Il y en a quelques-uns qui sont en train de jouer, aux cartes dans un coin un petit peu plus sombre. Il faut savoir que c'est pas forcément autorisé de jouer aux cartes, donc au fond d'une taverne, ils craignent pas grand-chose quand même. Je veux dire, c'est pas autorisé de jouer aux cartes. Les jeux d'argent, alors Louis XIV a plusieurs fois fait des arrêtés pour interdire de jouer au lance-quenet. Parce qu'il y avait... le problème, c'est pas tellement ceux qui gagnent, c'est plutôt ceux qui perdent, et ça finissait très souvent en duel, en rix, etc. Donc il y a eu quelques arrêtés, ce qui les empêche pas de continuer à jouer. Et tu sais qu'ils jouent au lance-quenet. S'il y en a certains d'entre vous qui veulent essayer, je vous expliquerai comment ça se joue. Mais... C'est un jeu qui est plus vraiment de nos jours, on trouve pas trop ça sur les tables. Et tout ce petit monde-là, donc vous voyez justement Silas devant lui, il y a le grand Joe qui est devant lui, qui sait pas trop quoi faire de son bonnet, il est en train de le triturer dans tous les sens devant. Silas Paulin, puisque c'est lui, le regarde et lui dit eh bien mon gars, vas-y, donne-moi ton livret de marin, qu'est-ce que tu attends ?
Et le grand Joe sort son papier un petit peu tout fripé, il le regarde. Et vous voyez Silas qui l'étudie un petit peu. Bon bah tu sors toujours tout juste de mer mon gaillard, mais tu veux repartir tout de suite, tu veux pas rester un petit peu Ah c'est bien, t'es motivé. Puis il y a le grand François qui lui dit oui monsieur, c'est mieux en mer pour moi que sur terre monsieur. Vous voyez Silas qui vit il est consciencieusement quand même, vous voyez qu'il va regarder tout ce qui est écrit sur le livret de marin. Et puis tu lui dis, écoute, on a encore besoin de servants de pièces. T'as déjà occupé ce poste-là sur ton précédent bateau. Je vois que t'en as fait un peu, que t'as fait au moins les entraînements. T'es embauché comme servant de pièces. Allez, c'est bon. Vous voyez qu'il prend un espèce de parchemin où il y a une liste de plein de noms et il rajoute un nom de plus. Et puis, il donne un petit autographe sur le livret de marin du grand François. Et il lui dit, voilà, c'est bon mon gars, tu vas rassembler tes affaires. Là, on est en début de matinée, si je me souviens bien. La dernière fois, on s'est arrêté, c'était le matin, je crois. Oui. Et il lui dit, ce soir à 18h, tu te présentes au Saint-Michel. Alors, le grand Joe, tout content, remet son bonnet. Il vous fait un grand sourire en passant et il dit, ça y est, c'est bon pour moi, les gars. Allez, peut-être à bientôt alors. Et au passage, il va donner une tape à Eric et à Jacques. Vous deux, Guillaume et Jacques-Auguste, vous l'avez jamais vu en fait, ce grand gaillard qui sort. Et moi je fais bravo l'artiste. Et ouais. Espérons qu'on ait autant de chance. Et d'ailleurs, justement, vous voyez Silas qui est en train de regarder ses papiers là. Une chope de bière à la main. Bon je crois que c'est le moment, allons-y. Je crois bien, oui. Bien réfléchi, Guillaume, c'est vraiment le dernier moment. Oui, mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en aille d'ici et qu'on aille prendre l'air de la mer pour nous faire oublier un petit peu. Alors, il y a un d'entre vous qui se présente devant Silas, parce qu'il lève un œil, il en voit 4, là, il fronce un peu les sourcils. Bien le bonjour, Silas. Vous venez pour l'embauche aussi ? Ouais. Du Saint-Michel ? Ouais. Il reste de la place? Ouais, j'ai encore quelques places, mais vous avez vos livrets de marin ? Ouais. Oui. Non. Non. Ah. Bon, on va commencer par ce... Il vous regarde. Il dit, ouais, on va commencer par les deux autres alors. C'est mal pari pour moi. Donc, pointe du doigt, Jack. Il dit, allez, montre-moi ça. Donc, il va prendre Putain. ton livre. Oublie pas que vous avez aussi un autre document, lui. Une recommandation. Oui, je lui glisse la lettre de recommandation. Quand il a ouvert mon livret, je lui glisse dessus le courrier. Il regarde ça. Il dit, mais parfait, déjà, 5 mois, oui, bon, c'est bon, vous êtes tu es à Marigny. T'étais à quel poste sur le précédent navire ? T'étais gabier, c'est ça ? J'étais gabier, mais bon, je suis pratiquement né sur un bateau. Je viens de New-Providence et dès que j'ai su marcher, tout de suite j'étais sur un bateau. Et tout de suite, naturellement, jeune, j'ai commencé comme gabier. Bon, en tout cas, t'as l'air costaud, c'est déjà pas mal. Il jette un coup d'œil, tu vas voir, il va regarder tes mains. Au moment où tu lui tends le papier, tu vois qu'il fait pas de commentaires, il regarde tout ça. Bon, le Saint-Michel, ça marche à peu près comme le bateau que tu viens de quitter. Tu sais que la discipline, c'est important, pas de jeu de cartes à bord. Quand on est indifférent avec un collègue, on attend d'être à terre. Ça marche pareil. Bon, après, je vois pas de... Ah, mais vous en faites pas, capitaine, je ferai pas de baroud. Ok, écoute, ouais, gabier, je peux t'embaucher comme gabier, ça c'est bon. Par contre, on verra sur le bateau ce que tu vaux si tu seras pas effectué un poste supplémentaire, parce que c'est pas un navire de guerre, le Saint-Michel, mais il faut quand même qu'on soit prêt à toute éventualité, et si t'as jamais été servant de pièce, peut-être qu'à un moment donné, il faudra donner un coup de main ou autre chose. Donc, Pour sûr, pas de tiens-toi prêt à souci. ça aussi. Pas de souci, capitaine. Ce que je vais te demander, de faire un test avec expression et connaissances nautiques. D'accord. Bon, en tout cas, je t'embauche comme gabier, et puis on verra sur le bateau, en mer, on verra peut-être que tu auras d'autres charges de travail. Mais ça, c'est bon, j'ai encore un poste à pourvoir de gabier. Donc, il te fait un signe dessus, il dit occupe-toi de préparer tes affaires. Tu sais ce qu'il te faut, pense à te racheter des chemises, le sac de marin, tout ce qu'il faut. Et ce soir, 18h sur le Saint-Michel. Oui, merci, capitaine, vous serez pas déçu. Ouais, enfin, faudrait peut-être déjà que tu apprennes à reconnaître le capitaine du quartier maître, mon gars, mais vas-y.
Du coup, il va se tourner vers Eric. Et toi aussi, ton livret de marin, il regarde, il voit la recommandation. Et toi, t'avais quoi comme poste, toi, sur l'autre navire? J'étais Qu'est-ce que tu faisais, là marin, quartier maître. Ah ouais, je vois ça, t'as pas... D'accord. T'as des aptitudes particulières sur un bateau? Bah, je sais me débrouiller, hein, mais je sais survivre sur un bateau. Je sais utiliser les cordes. Je sais un peu grimper, hein, mais bon, vous avez déjà pris un gabier. Ouais, non, Gabi, tu peux me faire pareil le test que j'ai demandé à Jack de connaissances, expression, connaissances nautiques. De toute façon, des matelots, on embauche encore, hein. Mais bon, pareil que j'ai dit à ton collègue, hein, on vous formera sûrement pour être au moins servant de pièce si on a besoin. Et bon, en tout cas, pareil, hein, tu prépares tes affaires à 18h, c'est bon. Il te rend tes papiers. Tu vois qu'il a écrit, hein, t'es engagé comme matelot. Ça marche. Eric. Merci bien, quartier maître. Et là, il va se tourner vers Guillaume et Jacques-Auguste. Et il se tourne vers Guillaume déjà. Et dit, et toi, mon gars, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être mousse, c'est ça? T'as quel âge? 13 ans, 14 ans? Non, 16 ans, quartier maître. 16 ans, bah t'es pas bien gros, hein. Ah non, mais bon... T'as déjà été sur un bateau? Non, jamais, mais c'est mon rêve, quartier maître. Ouais. Moi, je viens de Rennes, je viens de la ville et j'ai besoin de... Je veux connaître le large, savoir ce que c'est. Par contre, je sais lire et écrire. Donc j'ai lu des choses, je sais, bâbord, tribord, des choses comme ça. Tu sais écrire? Oui. Si tu sais écrire, il y a le chirurgien qui me demandait un aide, là. Bon, écoute, je t'engage comme matelot. Oui. Si on a besoin de travaux d'écriture, peut-être tu iras aider le chirurgien ou... on verra. À la Combuse, ils peuvent avoir besoin d'un gars qui sait écrire, le chirurgien, peut-être même le maître pilote. On verra. Je note. Tu peux me faire le même test que les deux autres? En fait, le test que je vous demande, c'est juste pour l'impression générale que vous lui donnez à lui par rapport à ce que vous allez faire après. Hein. C'est pas par rapport à ce qu'on discute. Donc c'est pareil, hein, expression avec connaissance nautique. Même si je vous fais pas une interrogation sur les parties du bateau, bien qu'il faudrait un peu. Oui, d'accord. Ok. Si t'es à 16 ans, c'est un peu jeune, c'est un peu trop vieux pour être mousse. Je t'engage quand même comme matelot. Ah, mais le fait que tu saches écrire, il y en a pas beaucoup qui le savent. Donc on va te trouver quelque chose à faire. Ok. Bon, je te note comme matelot. Il va te donner un livret de marin où il n'y a rien dessus. Et dessus, tu auras ton poste, donc tu vas être engagé comme matelot sur le Saint-Michel. Pour l'instant, c'est ton poste. Hein. Bon, par contre, comme tu vois, tu iras voir avec tes deux autres collègues là que je viens de voir, et Oui. tu leur demandes tout ce qu'il faut pour embarquer. Hein. Ils te diront. Okay. Parce que tu viens pas les mains vides. Il faut quand même un certain nombre d'affaires. Une fois qu'on est en mer, tu seras pas prêt de te retrouver à acheter des affaires. Donc, tant que vous êtes en ville, vous avez jusqu'à 18h là. Vous vous en occupez de tout ça. D'accord. Alors, et nous? Eh bien, moi, c'est T'as pas 16 ans, toi. Jacques-Auguste Monchicourt. Monchicourt, C-O-U-R-T. Voilà ma lettre de recommandation. Je n'ai pas de livret de marin. J'ai jamais été sur un bateau. Et qu'est-ce que tu veux donc faire sur un bateau? Je sais pas du tout. J'ai besoin de quelqu'un. Je sais Des pas, lettres de recommandation. Hein. De Madame Maubec. Ouais, j'ai vu ça. Fais voir tes mains. Ah, là. Et dis, ouais, bah t'es pas trop habitué à travailler avec un. Ça se voit. Ouais. C'est sûr. Moi, je le regarde avec un sourire, une banane. Hein, en lui disant, allez, viens, fais des gestes. Qu'est-ce que tu crois que t'arriveras à faire sur un bateau, toi? J'en ai pas la moindre idée. Tu t'y connais en armes? En armes? T'as déjà chargé un canon? Jamais. À la limite, un petit pistolet. Tu sais tirer au pistolet? Est-ce que je sais tirer au pistolet? Un peu. J'ai réussi à dégommer une perdrix à moins de 20 pas. Avec un pistolet, oui. Pas un fusil, un pistolet. Ouais, et toi c'est pareil que ton collègue, tu sais lire, c'est ça? Monchicourt, C-O-U-R-T, hein? C'est pas faux. Bon, peut-être que le chirurgien pour toi ça serait pas mal, parce que quand il a besoin de tenir une guibole d'un mec avant de la trancher, tu ferais peut-être plus l'affaire que le jeune là. T'es pas loin du ptio là? Hein? T'es pas loin du ptio, Guillaume? Ouais. Bah, si je suis pas loin, ça me... Bon, mais d'un autre côté, la lettre de recommandation. Bon, bah écoute, on verra ce que tu vaux en mer. Je te note comme matelot, écoute. Hein. Bon, et puis, alors, les lettres de recommandation, en fait, tu vois, clairement, Jacques-Auguste, si tu n'avais pas la lettre de recommandation... hein. Donc, il te met
il te met bon matelot et il te met pareil, il te tend un livret de marin. Et puis au moment où il te le tend, vous entendez la porte de la taverne qui claque en grand. Et vous voyez arriver courant à toutes jambes le petit Jean-François Maubec, qui est il est habillé en mousse. Il a le petit pantalon à rayures, la chemise, le bonnet de travers, qui lui donne, du coup, il a moins l'air d'un gentilhomme. Il est pieds nus, il se précipite vers le quartier maître. Il vient à côté de lui et il lui dit Monsieur, on a un problème, c'est le capitaine qui m'envoie, on a un problème.